Alors, Shopee m'a donné ses coordonnées, ses identifiants, je sais pas trop, pour aller sur Disney+. Et j'ai très envie d'aller sur Disney+, pour une seule et unique raison. À part Hamilton, qui va sortir début juillet, mais on n'est pas encore en juillet, on est au début juin. On est le 15 juin, ça fait à peu près 3 jours que Kipo saison 2 est sorti sur Netflix, et ça fait à peu près 3 jours que Artemis Fowl est sorti sur Disney+. Je ne m'attendais à absolument rien d'un film Artemis Fowl, d'autant plus produit par Disney. J'aime beaucoup la saga Artemis Fowl. C'est pas le genre de saga où j'étais accrochée à mon ordinateur pour savoir quand allait sortir le prochain. En fait, je crois d'ailleurs que ça m'est jamais arrivé. Mais j'aimais beaucoup Artemis Fowl. Il y a même eu un moment où j'ai découvert que le 7 est sorti, je ne le savais pas. J'étais à la FNAC avec Estelle, je sais pas si tu t'en souviendras, mais je l'ai vu et j'ai hurlé parce que j'étais trop contente. Ce qui souligne mon côté fan mais pas trop fan. Bref, ça a été une de mes lectures, je dirais collège, lycée, je sais pas trop, mais c'était cool. Et là, le film est sorti. Ça fait des années qu'on parle de faire un film Artemis Fowl. Ça fait des années que il n'arrive pas à être financé. En même temps, c'est un truc qui est censé être pour les jeunes, mais t'as un personnage, c'est un troll. Ou un nain, je sais plus, ça fait longtemps que je l'ai pas eu. Il crée des galeries souterraines en mangeant la terre par la bouche, qu'il avale en se décrochant la mâchoire, pour la faire ressortir de l'autre côté de son système gastrique. Ah, autant c'est quelque chose de très drôle à lire, autant ça doit être quelque chose de très bizarre à voir. Artemis Fowl, j'adore le personnage, il est froid, il est calculateur. On a tous eu cette période... c'est n'importe quoi. On aime tous les anti-héros. Et Artemis Fowl fait littéralement partie des anti-héros qui en plus commencent un tout peu à grandir. J'aime beaucoup le personnage, j'aime beaucoup la saga. Et apparemment, le film, c'est littéralement... En fait, la saga Artemis Fowl a été Percy Jacksonée. Je sais pas si vous avez vu le film Percy Jackson, je l'ai vu avant de lire les livres. Et en fait, le film était tellement mauvais que j'ai mis 10 ans avant de lire les livres. C'était une erreur, les livres sont vraiment bien. D'habitude, je sais que les films sont pas aussi bons que les livres, mais le film était tellement mauvais. Donc je m'excuse envers Rick Riordan d'avoir mis autant de temps avant de lire Percy Jackson à cause du film. Mais c'est vraiment vous dire le niveau de mauvaisitude qu'a été le film Percy Jackson. En fait, le problème avec Percy Jackson, c'est que ça aurait pu être une mauvaise adaptation mais un bon film. Mais c'était une mauvaise adaptation et un mauvais film. Et alors qu'est-ce qui est le pire? Une mauvaise adaptation mais un bon film ou une bonne adaptation mais un mauvais film? Ils ont réussi à faire une bonne adaptation après de Percy Jackson. Ils en ont fait une comédie musicale et elle était top. Voilà, Artemis Fowl, je pense que ça serait mieux passé en comics ou en BD. Et je crois qu'ils en ont fait une, mais j'ai pas beaucoup aimé le design alors, oh mon dieu. Je suis tellement chiant. Comme je disais, Artemis Fowl apparemment est une très mauvaise adaptation, je m'y attendais. Je veux dire, j'ai un peu vu le trailer et il a l'air trop gentil, Artemis dedans. En plus, il a pas les yeux bleus. Attendez. Je sais que normalement, le physique, on s'en bat un petit peu les steaks. Je veux dire, si c'est des détails comme la couleur de cheveux ou la couleur d'yeux, c'est pas trop grave. Tant que l'acteur joue bien, on s'en fiche, tu vois. Genre par exemple, Daniel Radcliffe, quand il a joué Harry Potter, il avait pas les yeux verts d'Harry Potter. J'ai appris que c'était parce qu'il a supporté pas les lentilles. Il était jeune, c'est normal. Et franchement, Daniel Radcliffe est la meilleure chose qui soit arrivée à Harry Potter. Et Emma Watson aussi un petit peu. Et après, le truc important par rapport aux yeux de Harry Potter, c'était qu'ils soient verts comme ceux de sa mère. Je veux dire, ils arrêtent pas de le répéter dans toute la saga. Tu ressembles à ton père, mais t'as les yeux de ta mère. Ok, ils sont bleus au lieu d'être verts. Pourquoi pas? Mais dans ce cas-là, quand tu fais des images de la mère, tu lui mets les yeux bleus. Je veux dire, la mère, quand elle est petite, elle apparaît 30 secondes, t'aurais très bien pu, à l'époque, faire des effets spéciaux pour qu'elle ait l'air d'avoir les yeux bleus. Oh mon dieu. Bon bref, le problème, c'est que pour Artemis Fowl, la couleur des yeux est ultra importante. Artemis est censé perdre un œil, enfin échanger son œil avec celui de quelqu'un d'autre. Du coup, il se retrouve avec un œil bleu et un œil marron, si je me souviens bien. Donc, la couleur de ses yeux est ultra importante. Et là, il a des yeux marrons. Peut-être que l'autre personnage a les yeux clairs, en décalage. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils ont juste fait un premier film sans avoir prévu de faire la suite, parce que ils
savais déjà que ça allait être mauvais. Je sais pas ce qu'en pense Owen Colfer. J'aime beaucoup ce qu'écrit Owen Colfer. En plus, regardez, j'ai acheté le dossier Artemis Fowl. J'ai eu une période, j'ai essayé de traduire le livre des fées, les trucs un petit peu mystiques, les codes, etc. Forcément, ça me plaisait depuis longtemps. Je sais pas, tant que ça a changé de style de lecture dans ma vie. Enfin bref, il y avait ça qui avait changé, il y a aussi le fait que Butler soit une personne noire. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah c'est cool, il y a un personnage principal qui est un personnage de couleur. Après, j'arrive plus à me souvenir s'il était blanc dans les livres, je me souviens plus. Mais du coup, au début, je me suis dit c'était cool. Et il y a quelqu'un sur internet qui m'a souligné de côté. Ouais, mais le fait que le seul personnage noir du film soit le serviteur, est-ce que ce n'est pas un peu problématique? Effectivement. D'autant plus qu'un autre personnage principal aussi était un personnage noir ou avait la peau marron. C'est une fée, je sais pas du tout. Bref, je m'attends à être déçue d'une force herculéenne. J'ai pas envie de perdre 90 minutes de ma vie à une déception totale. Alors du coup, je me suis dit, je vais en profiter. Du coup, je vais en faire une réaction vidéo. Et c'est ce que je suis en train de faire maintenant. Donc, on va aller sur Disney+. Je ne sais même pas comment ce site fonctionne. Je n'ai pas envie de donner plus d'argent à une compagnie qui a le monopole de l'industrie du cinéma. J'ai beau aimer certains trucs qu'ils produisent, être dans le monopole, je trouve ça ultra badant. Oh, elle m'a fait Elle est trop chou. Elle m'a fait un profil et elle a mis Spider-Man. Ah, elle est trop chou. Ah, je garde Spider-Man. Ah non, t'es trop chou, Chopi. Disney Artemis Fowl, le premier truc qu'ils mettent. Yep, c'est ça, c'est ce que je veux voir. Ok, l'interface ressemble beaucoup à Netflix, c'est fantastique. Ah, ils ont la bande à Picsou. Ah, ils ont Percy Jackson. Ah, il y a peut-être High School Musical, The Musical, qui pourrait être cool. Ouh, Ant-Man. Oui, effectivement, Chopi nous pousse. Regardez Ant-Man. Il y a les vieux films, wow. Action et aventure, Artemis Fowl, Percy Jackson, X-Men, Phineas et Ferb, Mission Marvel. Ok, nice. Où est Gravity Falls? Avec le château et tout ça. Classé 12 ans et plus. Ça aurait dû être plus vieux. Certaines scènes font des séances épileptiques, mais je suis déjà en train de faire une crise d'épilepsie. Je sais pas que c'est aussi violent que Deadpool, mais c'est comme si Deadpool était sur Disney+, en fait. Au bord de la mer, il me semblait pas que c'était au bord de la mer, et puis on n'était pas censé avoir genre un énorme terrain vague. J'arrive même pas à me souvenir c'est qui ce personnage. Diggums. Exactly what were you doing there, Falman? So now it's illegal to go for a hike. Wait, attends, what? Je l'aurais jamais imaginé comme ça. En fait, ça me perturbe parce qu'il a des yeux de bébé et une barbe. Et oui, quand on pense à l'Irlande, on pense au surf, forcément. Colin Farrell, what the fuck? Qu'est-ce que tu fous là? J'étais limite genre, ne sous-estimez pas le gamin. J'ai fait ouais, ok. Là, ça commence à être cool. Et là, je le vois en train de faire du surf et je fais... What? C'est son psy? Artemis, let's talk, shall we? Certainly, sir. Ok, alors, déjà, je vois que je m'étais trompée. Il a les yeux bleus. Ça se voit pas tant que ça, mais il a les yeux bleus. Mais ça se voit pas tant que ça. Techniquement, les yeux d'un Artemis Fowl sont censés être aussi bleus que ceux d'un iceberg, qui souligne le caractère vraiment très glacial du personnage. Et en fait, j'ai réalisé. Artemis Fowl, c'est Sherlock Holmes, version Benedict Cumberbatch. C'est exactement comme ça qu'il est censé être. Est-ce que vous avez vu Sherlock de Benedict Cumberbatch faire du surf? Based on the novel of Owen, very based. Ah, ok, d'accord, c'est lui, très bien. J'arrive plus à me souvenir si la famille était aussi proche. Parce qu'il me semble que quand ils reviennent, parce qu'il a disparu, il me semble que quand il revient, il y a vraiment cette connexion. Butler, pourquoi as-tu les yeux bleus comme ça? Pourquoi as-tu les cheveux blancs comme ça? Je peux pas traduire ça. En français, il s'appelle Butler, qui signifie
Majordome, mais c'est son nom de famille. Ah, c'est quoi ses yeux et ses cheveux? Avec tout ce qu'il a entendu, Artemis, franchement, Butler, c'est vraiment le gars que tu penses qui pourrait être une créature mystique. C'est juste, c'est pas naturel ses yeux, quoi. Genre, non, ne regarde pas, t'aurais pu aussi très bien éteindre la télé. Bizarre qu'on cache des trucs à Artemis. D'habitude, c'est Artemis qui cache des trucs. Oh, s'il foire la scène finale, je vais pas m'en remettre. S'il foire la scène où il se poisonne et tout, non, je vais pas m'en remettre. Non, faut que j'arrête de comparer au livre. L'avantage que j'avais par rapport à Percy Jackson, que je voyais que c'était un mauvais film, c'est que j'avais pas lu les livres avant, donc je savais pertinemment que c'était un mauvais film. Alors que là, je vais probablement dire que c'est un mauvais film parce que c'est mauvais par rapport au livre. Time to believe in fairies. But they're not real. Are they? Ooh! They're just as real as you. Diverse and strange and beautiful. Ladies and gentlemen, welcome to the wondrous, thriving metropolis that is Haven City. Home of the fairies. Yes! Ok, that's cool. Après, évidemment que Disney avait les moyens pour faire... Oh oui! Pourquoi c'est pas écrit en langue des fées? Il y a un petit peu de délire, mais c'est pas écrit en langue des fées. Cela dit, le costume de Holly est ultra stylé, exactement comme on pourrait l'imaginer. Ok, il est le merch que j'adore. Ça s'assure. Hell yeah! There was only one person he knew who fully understood tactical reconnaissance, Brazilian jiu-jitsu, and the complicated mind of a 12-year-old. Another 12-year-old. His niece. Of course it's encoded by this guy, Foley. Yeah! Foley! Yes! On va enfin voir le... Yes! Cela dit, ça a l'air un peu... pour une société aussi scientifique, un petit peu... leur moyen de comment... Je m'attendais à mieux. Youhou! On va voir les clichés de la jeune fille qui découvre les faits, qui va en parler à tout le monde, mais personne ne va la croire. Et aucun adulte ne voit ça. Ok, d'accord, j'ai eu peur pendant un moment. Ok, il parle des capsules temporelles, c'est cool. Oh, cool. Stylé. Pourquoi ils y sont pas allés tous en même temps? Ok, donc... il y a un bordel et ils se souviennent pas de... Pourquoi? Perhaps the greatest of them all, but gone to the bad. Name? Opal! Opal Cowboy! That bitch. Pourquoi elle a pas utilisé son bouclier? Ok. Ça y est, je me souviens de ce qui s'est passé. Il va faire une demande de rançon. Mais il y avait un truc, une scène qui a été supprimée d'ailleurs, que j'ai vue sur Tumblr, où il a récupéré un livre des fées en torturant d'ailleurs une fée. Et c'est comme ça qu'il découvre que les fées sont vraies. Pourquoi il y avait besoin des livres des fées déjà? Human beings are afraid of gluten. How do you think they'd handle goblins? Ok, that's a good one. Pourquoi ils n'ont pas arrêté le temps déjà à l'intérieur du manoir? Comme ça, ils auraient pu aller chercher... J'arrive pas à me souvenir. Il y avait une raison, il y avait une bonne raison. J'ai trop regardé Jacksepticeye. Yes! Ok. Woo! A little bit. But I prefer scared to death if possible.
Ça va chier. Fairies and humans are incapable of friendship, incapable of coexistence. With the Aculos, I will rise to the surface, then release my army to take over the Earth and own both worlds. Oh, vous savez ce que ça me rappelle? Mais alors, je fais des analogies, je pars très très loin. Mais Black Panther? What's your name? Artemis Fowl. Fuck. While you were alive. Ça y est, je m'en rappelle. Ils peuvent pas rentrer. In the house because he So... It's just kind of awkward. Our skin is completely fireproof. Pourquoi ils ont mis... His skin may be fireproof. But what about your brain? Ouh. Mulch diggers. Commander Root wants to see you. Exceptional timing. He knew how dangerous the Aculos can be. It can open portals between worlds. A skeleton key for the whole Et tout d'un coup, ils se font confiance. On aime bien se rapprocher grâce à nous, papa. If David Bowie were a fairy, so essentially you're David Bowie, do you think the humans will ever find out he was one of us? Anyway, 50 years old. Dwarfish giganticus. Dwarfish giganticus. Everybody, stand back. Oh, ils l'ont fait, je crois pas. Feeding time. Ah. Oh, you. Disgusting. Amen. Let him open it. That's exactly what I want. C'est bien, ils ont pas fait le film pour que ce soit trop prévisible. Oh, oh. Genre vous l'avez perdu, genre il est mort, genre il est plus dedans. Ils sont polis, ils rentrent par la fin. Juliette ne crierait pas vraiment comme ça. J'aime beaucoup qu'ils vous voient dans les sous. Ouh. Oh Juliette, franchement. Ouh, aussi saute. Mais tout le monde saute. Ah, et qu'ils utilisent la magie. Je comprends pas. Ah, elle peut pas le recharger. C'est ça le délire. Ouh. C'est quoi ces émotions auxquelles je m'attendais? Butler qui pleure. What the fuck is happening? Il est pas censé mourir dans le livre. Et s'il le tue dans le film, le seul personnage noir? C'est un mignon petit film Disney. Artemis, it's too dangerous. Exactly. It's useless in my hands, but not in mine. You're late. You know I'm breaking every rule in the book. You like to break rules. You've been told. Let's make a trade. The Aculos for my father. Are we friends? Artemis Fowl. We are. Forever friends. Pardon. Aww. Cute. No. I'm not going to call. Comment ils ont récupéré Comment ils ont récupéré le truc alors qu'il était dans le ventre? Non, on veut pas le savoir. Just who do you think you are? I'm Artemis Fowl. And I'm a criminal mastermind. Ouais, ça c'est moins vu dans tout le film, mais bon. Ouh, ce plan sous l'hélicoptère, c'était stylé. C'est dégueulasse. Designed by the kid. Ouh. Clap your hands if you believe in fairies. Ah, j'aime beaucoup la ref. Ils s'en allaient sous le soleil couchant dans un hélicoptère.
Alors, c'était pas un mauvais film, je dirais, mais c'était pas un Artemis Fowl. Carrément pas. Parce que vous avez regardé Artemis Fowl, vous regardez Narnia? What? Ah, diante. Ce qui était moins cohérent, c'est qu'il était là. Oui, je suis un génie du crime. On a moins vu le côté génie. On l'a même pas vu du tout d'ailleurs. La seule invention qu'on voit d'Artemis, c'est le tracker. À part les trucs faits en bois et tout, non, c'était un peu mal foutu. Et puis, génie du crime, juste parce qu'il a capturé quelqu'un et fait une prise d'otage. Je veux dire, qui n'a pas déjà fait ça? Mais après, ça bouge bien, c'est bien rythmé. En fait, c'est parce que c'est bourré de clichés aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est regardable, quoi. Il y a quand même un certain truc. Il y a un truc quand même. Je pense que c'est la magie Disney, au final. Mais ça donne quand même envie, je pense, de lire des bouquins. En tout cas, à la fin, t'as forcément envie de te dire... bon alors, est-ce qu'ils vont défoncer Opal? Et donc du coup, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à lire les bouquins et réaliser que ça n'a rien à voir, rien du tout. Le personnage d'Artemis, voilà, rien à voir. Après, non, l'ambiance c'est pas pareil quand même. Là, il y a vraiment un côté action, alors que dans le livre, il y a un petit côté je manipule les gens. Quelle est la nature de vos sentiments pour le capitaine Holly Short? J'ai un immense respect pour le capitaine Short. Dans le film, c'est l'agent. Non, c'est pas qu'on se respecte, c'est qu'on est meilleurs amis pour la vie. Oh putain. D'ailleurs, longtemps espéré qu'Holly rejoindrait mon camp. Il souligne bien hein, qu'il y a les bonnes personnes et les mauvaises personnes et qu'il fait partie des mauvaises personnes. Le film balaye tout ce délire-là. Il n'y a aucun système d'anti-héros dans le film. Du coup, le fait qu'ils disent « Je suis le plus grand esprit criminel de tous les temps », non, ça n'a pas de sens. J'ai d'ailleurs espéré qu'Holly rejoindrait mon camp comme ce fut le cas un temps, mais je sais qu'elle le fera jamais, elle a trop de principes et si elle les abandonnait, je crois que je perdrais aussi mon respect pour elle. Ouais, il y a une complexité. La relation entre les personnages qui est pas du tout vu dans ce film. Mais après, voilà, c'est un film simple, regardable, donc cherche pas la complexité des personnages. Faut lire des livres pour ça. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de dormir? Mes projets. Je vois pas quel projet il a. Là, il est juste, ah, mon papa a disparu. Si je le récupérais, ça serait bien. Et votre meilleur ami? Je croyais qu'on était d'accord et que vous ne poseriez pas cette question. Tout ce que je peux dire, c'est que mon meilleur ami n'est jamais bien loin et qui m'accompagne depuis ma naissance. C'est un bon film, mais il manque énormément la complexité des relations entre les personnages et c'est triste. Téléfilm Disney, je veux dire, c'est un téléfilm Disney. Pour un film dont l'adaptation est attendue depuis des années par les lecteurs, c'est dommage. Faut toujours se dire qu'il y a un risque énorme à faire une adaptation de livre parce que t'as déjà des fans derrière toi. Tu peux faire un film qui sort de ta poche, être pourri, et puis avoir beaucoup plus d'éloges que ce que tu attendais. Et c'est cool, parce que c'est une surprise, tu vois. Les gens ne s'attendent à rien, tu ne t'attends à rien. Quand tu fais une adaptation de livre, t'as quand même un certain niveau à avoir. Que tu pourras jamais égaler le livre, c'est clair, parce que dans le livre, tu as les pensées des personnages, tu as une complexité, tu peux jamais retranscrire à l'écran et c'est pour ça que moi je crache jamais d'habitude sur les adaptations. Labyrinthe, exemple, Labyrinthe. J'ai pas lu les livres, pas encore, mais on m'a surtout dit que toute cette idée de zombies en fait, c'est pas juste qu'ils deviennent des zombies, c'est qu'il y a quelque chose dans leur tête qui est insoutenable et ça les rend fous. Et ça c'est pas quelque chose que l'on voit dans le film. Labyrinthe, bon film, les livres je sais pas. Probablement pas une bonne adaptation, mais c'est aussi surtout qu'il y a des choses qui est écrit dans les bouquins que tu peux pas retranscrire à l'écran. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je préfère que des livres soient adaptés en série. Parce que la complexité que tu trouves dans un bouquin, ça peut pas rentrer dans un film d'1h30, de 2 heures. C'est pas possible. Là récemment, ils ont fait l'adaptation de La Croisée des Mondes, His Dark Materials. C'est génial. Plus jeune, je lisais Les Royaumes du Nord et j'étais là genre waouh, Lyra, trop classe, l'héroïne qui va sauver tout le monde. Alors que quand je regarde la série, l'univers est beaucoup plus sombre que ce que j'avais imaginé. Mais c'est probablement parce que je lisais avec des yeux d'enfant par un personnage qui est un enfant. La série, elle, je trouve, donne une profondeur autre et c'est ça qu'il faut faire. En plus, elle a réussi à introduire le personnage de Will dès le premier épisode, alors qu'on n'en a pas entendu parler de tout le premier livre. Cette série est géniale, c'est une super série et une super adaptation. Regardez His Dark Materials. Là, il y aura bientôt Grishaverse. Moi, j'ai découvert Grishaverse avec Six of Crows, qui est pareil, une saga très cool et qui va être adaptée en série. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai peur. Non, en fait, j'ai pas peur, j'ai hâte, parce que c'est
moins compliqué à adapter, je pense, que Chaos Walking. En fait, ouais, tout ce que j'ai à dire, c'est... Disney, ne faites jamais d'adaptation de bouquins. Continuez juste à adapter les contes. Apparemment, vous êtes doués pour ça. Même si ça n'a rien à voir. Ou si vous en faites une série et tenez-vous-en au bouquin. J'ai la haine de pas avoir eu la scène où il endort tout le monde. Oh voilà. Je suis très déçue qu'il n'y ait pas eu cette scène-là. Ah Shopee, encore une fois, merci de m'avoir prêté ton Disney+. Comment je fais pour retourner à l'accueil? J'ai déjà vu Narnia. C'est une des rares adaptations que vous avez réussi à faire d'ailleurs. Peut-être pas, non, ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé le film et que j'ai pas lu les livres à côté. Faudrait peut-être que je relise un petit peu les livres. Faudrait peut-être que je relise Artemis Fowl.